Cela fait 2 semaines que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage. En réponse à l'attaque, Israël avait totalement verrouillé la bande de Gaza, ne laissant entrer ni eau ni nourriture. Un cauchemar pour les 2 millions de Palestiniens qui y vivent. Mais il y a désormais une lueur d'espoir. Regardez. L'aide arrive enfin. Pour la première fois depuis le début de la guerre, plusieurs camions ont pu franchir ce week-end la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ils transportent de l'eau, des vivres, des médicaments. Les ONG, comme le Programme alimentaire mondial, sont pour l'heure soulagés. Nous allons distribuer cette aide, mais cela ne doit pas être le dernier convoi. Les camions devraient pouvoir passer à intervalles réguliers et en toute sécurité, de façon à ce que nous puissions nourrir les millions de personnes qui dépendent de l'aide d'urgence. La moitié des habitants de la bande de Gaza sont des enfants. Déjà avant la guerre, la population était dépendante de l'aide extérieure. Elle était approvisionnée chaque jour par près de 400 camions, via le point de passage de Rafah, le seul entre l'Égypte et le territoire palestinien. Puis la frontière a été fermée. La crainte d'Israël était que l'aide se retrouve entre les mains de l'organisation terroriste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. De son côté, l'Égypte hésitait à ouvrir la frontière en raison des frappes israéliennes. Jusqu'à ce que toutes les parties arrivent à un accord, la situation n'a fait qu'empirer pour les Gazaouis. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Les Gazaouis ont besoin de beaucoup plus. Un acheminement massif d'aide est nécessaire et nous travaillons sans relâche avec toutes les parties concernées pour que cela se produise. On est encore loin de cet objectif, d'autant que la frontière ne va pas rester ouverte en permanence. Du côté égyptien, les convois humanitaires suivants sont déjà prêts. Mais comme cela s'annonce compliqué, la bande de Gaza pourrait éventuellement aussi être ravitaillée par avion. Cette guerre, qui fait des victimes des deux côtés, n'est malheureusement pas près de s'arrêter. On va donc y revenir dans les prochaines semaines.